Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire dédié à la cybersécurité. Je suis Thibaut Matrulot, commercial chez Wattsoft, et je serai accompagné de Thibaut Dabadi pour la partie technique et présentation de la console EDR. Sommaire du jour, on évoquera en première partie NIS2 ainsi que la solution EDR. On partira après sur les gammes, contrôle et complete. On fera également un petit point sur qu'est-ce que l'antivirus, qu'est-ce que l'EDR, et nous évoquerons la partie SOC managée pour la partie MDR. Thibaut vous présentera la console et on conclura par l'accompagnement proposé par Wattsoft. NIS2, c'est un vrai game changer en cybersécurité. On parle de 19 secteurs comme le transport, l'énergie ou encore la santé, avec 20 000 entreprises en France qui sont concernées. Et ça ne s'arrête pas là. Si vos clients travaillent avec des entreprises dans ces secteurs, ils sont aussi impactés. Les nouvelles règles: évaluation des risques, contrôle d'accès, surveillance continue et pas de panique. En tant qu'MSP, vous êtes leur partenaire de confiance pour les accompagner avec les bonnes solutions. Votre expertise, comme vous le savez, fait toute la différence pour les aider à rester conformes et sécurisés. Comme vous pouvez le voir, NIS2 a introduit 10 exigences clés en matière de cybersécurité. Et pas d'inquiétude encore une fois, notre offre complète est là pour vous aider non seulement à accompagner vos clients dans leur conformité, mais aussi à les protéger et protéger finalement votre propre entreprise. Avec les solutions Enable, vous pouvez répondre efficacement à une grande partie de ces nouvelles obligations. La directive NIS2 vise à renforcer la cybersécurité en Europe en imposant aux MSP des obligations strictes en matière de gestion des risques et de réponse aux incidents. Les solutions EDR et MDR d'Enable permettent aux MSP de sécuriser leurs clients finaux, de respecter ces exigences réglementaires et de démontrer leur conformité tout en améliorant leur compétitivité. L'EDR et l'MDR sont vos alliés pour répondre à NIS2. Ils assurent une gestion proactive des risques, une réponse et une sécurité renforcée de la chaîne d'approvisionnement. En plus, ces outils facilitent les audits réguliers et fournissent des preuves de conformité. Très important. SentinelOne redéfinit la cybersécurité en repoussant les limites de la technologie autonome. Ceci permet des capacités de prévention, de protection et de détection-réponse pilotées par l'intelligence artificielle sur tous les actifs de l'entreprise, des endpoints aux équipements IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud. Via cette plateforme, les entreprises peuvent protéger la totalité de leur surface d'attaque plus vite, à plus grande échelle et de façon plus précise. Passons maintenant à la présentation des gammes. On aura la gamme Control, la gamme Complete. Ces deux gammes, elles se distinguent par leur niveau de fonctionnalité et leur capacité à répondre aux besoins de sécurité des différentes entreprises. L'EDR Control offre une protection de base idéale pour les entreprises recherchant une protection solide contre les menaces courantes. Elle propose des fonctionnalités essentielles comme la détection des menaces, la réponse automatisée et l'analyse comportementale de base. Il y a également des intégrations possibles avec une centrale d'Enable et des rapports standardisés seront générés à votre demande. La gamme Complete, elle offre un niveau de protection plus complet que le DR Control grâce à des fonctionnalités avancées d'analyse comportementale, de la chasse aux menaces et toujours de l'intégration évidemment. Il est particulièrement adapté, cet EDR, aux entreprises qui ont besoin d'une visibilité approfondie sur l'environnement informatique et d'une protection contre les menaces les plus sophistiquées. Pour choisir finalement la version la plus adaptée à vos besoins, il est important de prendre en compte les facteurs suivants: la taille de votre entreprise, la complexité de votre environnement informatique, le budget que vous souhaitez dédier à cette solution, vos exigences réglementaires et le niveau d'expertise interne en matière de sécurité. Petit rappel de base, qui ne fait pas de mal, sur l'antivirus. Qu'est-ce que c'est? Un antivirus, c'est un logiciel de protection qui détecte et élimine les programmes dangereux pour préserver la sécurité des appareils et des données. SentinelOne, eux, propose un logiciel qui intègre de l'IA et qui neutralise automatiquement les menaces pour protéger les appareils et offre une vue détaillée des risques pour renforcer la sécurité. Passons maintenant à la partie MDR. Vous cherchez à renforcer la sécurité de votre entreprise. L'MDR est propulsé par SentinelOne et c'est la solution idéale si vous souhaitez monter encore d'un cran en termes de cybersécurité. Et vous me direz, EDR, MDR, quelle différence? Eh bien, l'EDR, lui, il surveille de près chaque appareil et détecte les menaces qui les ciblent. Pour certains, cela peut avoir ses limites,
car l'EDR dispose d'une vision qui est partielle de l'environnement informatique. L'MDR, lui, il a une équipe de sécurité complète, humaine, qui veille à la sécurité de vos données. Il offre une vue d'ensemble de votre infrastructure en allant bien au-delà des simples terminaux. Donc c'est grâce au SOC, au centre d'opération de sécurité, que seront surveillés en permanence votre réseau, votre cloud et vos applications. Le SOC, il est composé d'experts en cybersécurité qui travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour analyser les données collectées par SentinelOne. Grâce à des outils d'intelligence artificielle sophistiqués, ils détectent les menaces les plus subtiles, qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de votre entreprise. Quels sont les avantages finalement du MDR de SentinelOne ? Eh bien, c'est la détection proactive. Ce SOC va au-delà de la simple réaction aux alertes. Il chasse activement les menaces en utilisant des techniques d'analyse comportementale qui sont avancées. Une réponse rapide, c'est pour vous dire, dès qu'une menace est détectée, les experts SentinelOne interviennent rapidement pour l'éradiquer et limiter les dégâts. Une visibilité globale, vous en bénéficierez vraiment pour le coup d'une vue à 360 degrés de votre environnement de sécurité, ce qui permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus éclairées. L'expertise humaine, c'est des analystes qui apportent leur expertise pour vous conseiller et vous accompagner dans la gestion de vos risques. En résumé, l'MDR, c'est bien plus qu'un simple outil de sécurité, c'est un service complet qui vous offre une protection proactive, une réponse rapide et une expertise inégalée. En choisissant l'MDR d'Enable, vous déléguez la gestion de votre sécurité à des professionnels, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier. À retenir du coup les points clés de cette présentation. L'EDR est un outil, l'MDR est un service complet. Le SOC est le cœur du MDR. L'intelligence artificielle et l'expertise humaine sont les clés de la réussite du produit MDR. Et ce fameux MDR, il offre une visibilité globale et une protection proactive. Je vais maintenant laisser mon collègue Thibaut vous présenter la console. Très belle présentation. Thibaut, je te donne la main. Du coup, merci pour cette présentation. On va passer à la partie démo. Donc, laissez-moi prendre la main. Donc là, vous voyez, on se retrouve sur le dashboard Insight. Je vais vous demander pourquoi. Parce que mon SentinelOne, c'est une solution qui peut très bien être intégrée à Insight RMM ou alors N-Central. Mais vous pouvez aussi l'avoir en standalone. Juste 5 minutes. En fait, l'intérêt de l'avoir en intégré, c'est tout d'abord au niveau du déploiement qui va se passer comme les autres add-ons. Vous aurez une petite case EDR ici et vous aurez directement accès aux vérifications à cet endroit-là. Quand il est intégré, en fait, vous allez sur ce bouton intégration, vous cliquez ici et ça va vous emmener directement via un lien SSO sur votre page. Donc comme vous pouvez voir là, vous avez le beau dashboard. Donc le dashboard, c'est un dashboard qui est totalement personnalisable, hein, c'est des widgets, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les modifier suivant votre besoin et ce que vous voulez voir. Moi je veux voir toutes les menaces qui ont été résolues ou pas résolues, par exemple les attaques qu'il y a eu, etc. Alors on voit que j'ai fait des tests récemment, du coup ça me permet de voir tout ça, comme ce qui était suspicieux, les fausses alertes, les positifs, et après pouvoir les retrouver plus tard les incidentes. On verra un peu plus tard. Donc comment va s'articuler en fait le SentinelOne, en fait ça se déroule sous forme de scope. Quand c'est intégré à RMM, ça va être votre nom du client tiré son site. Mais après, en fait, il faut s'imaginer que sous cette scope, vous avez SentinelOne, les supports de SentinelOne. Ensuite, vous avez vous. Et ensuite, en découle en dessous de vous tous vos clients. Donc, il va y avoir énormément ce principe d'héritage. Et donc, votre My Account, ça va correspondre à votre plus haut niveau. Et après, vous avez tous vos clients en dessous. Ensuite, on va voir la partie Deep Visibility. En fait, ça va faire partie de la licence complete. C'est ce qui va vous permettre de faire de la chasse à la menace, d'avoir en fait une recherche avancée. C'est vraiment en fait un accès à la télémétrie facile, plus facilement. C'est en fait, si je ferais une comparaison, c'est trouver une aiguille dans une botte de foin avec un aimant de 500 kg pour la trouver. Je vous montrerai après quand je vais faire
la partie incident, mais on aura un petit bouton Hunt qui pourra directement chasser à travers toute la télémétrie les mêmes alertes d'un même hash ou d'un même processus pour pouvoir voir sur combien de postes, par exemple, cela s'est répercuté ou a été détecté. On va voir la partie Network Discovery qui va être pour voir tout ce qui est analyse du réseau. Ensuite, on va voir la partie principale. Donc là, on est sur Sentinel. C'est là où le principal va se passer. C'est là où vous allez retrouver vos agents. Donc toujours par rapport à vos clients. Si vous sélectionnez un client, vous voyez que les agents de ce client-là. Vous avez les tags, donc ça va être un peu des petits flags. Moi, je les utilise par exemple pour indiquer si le poste est HS, c'est une VM ou un Hyper-V. Vous avez le ROC qui va vous permettre justement cette analyse du réseau. Le policy, en fait, c'est là où vous allez gérer votre politique. Donc, comme je vous ai indiqué, par défaut, en fait, il va détecter seulement tout ce qui est suspicieux et il va protéger en déployant des actions que vous définissez tout ce qui détecte comme menace. Donc par défaut, ça va être en Detect Protect, mais suivant le niveau de protection que vous souhaitez, vous pouvez le mettre en Protect à ce niveau-là. Au niveau de l'héritage, soit vous laissez l'héritage et vous appliquez une politique par défaut tout en haut et elle va se répercuter sur toutes les autres. Ou alors vous pouvez très bien modifier en enlevant cet héritage sur un client particulier par rapport à ses besoins là-dessus. Donc c'est aussi là où vous allez retrouver tous les différents moteurs qu'utilise l'IA et Sentinel-1 pour détecter. Donc moi, j'ai tendance à tous les activer. C'est vrai que ça va permettre d'avoir une détection complète avec tous les moteurs. Si vous avez le Deep Visibility, je vous recommande de bien vérifier qu'il est activé ici et de bien activer un maximum de données. Parce que le Deep Visibility, justement, plus il a de données, plus il va pouvoir être efficace dans sa manière de chercher. Hop. Voilà. Ensuite, on a les différents niveaux de protection. Donc le Kill and Quarantined, qui va tuer un processus et le mettre en quarantaine. Le Remediate, qui va en fait supprimer les fichiers infectés. Et le Rollback, qui via un système de VSS, va pouvoir faire revenir au maximum le poste 4 heures en arrière. Donc ça représente 10% de l'espace disque. Et vous avez en fait toutes les 4 heures un point qui est créé par Sentinel-1 qui est crypté. Et du coup, par exemple, en cas d'attaque ransomware, si vous réagissez à l'instant T, genre vous recevez l'alerte ou etc., vous pouvez soit manuellement lancer ce rollback, ou alors par exemple je sais que j'ai certains partenaires, en fait ils vont utiliser le Protect et ils vont se mettre en rollback parce qu'ils ont bien eu une bonne connaissance des exclusions et des blocklists. Parce que le désavantage de mettre en Protect avec le rollback, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va détecter quelque chose de suspicieux, il va faire un rollback, ce qui peut entraîner des soucis et de l'insatisfaction côté end-users, même si au niveau de la protection, ils sont parfaits. Et en fait, ces faux positifs, ils les ont déjà bien gérés avant, c'est aussi pour ça qu'ils s'autorisent ça. Et ils auront pas mal d'exclusions là-dessus. Donc ils n'ont pas de soucis. C'est un peu à double tranchant à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai tendance à recommander toujours, c'est de mettre en Protect, de laisser le Kill and Quarantined et une fois, si jamais une attaque passe, je vous le souhaite pas, mais de pouvoir faire ce rollback et revenir en arrière dès que vous êtes alerté, quoi. Ensuite, pour continuer, on va voir cette partie blocklist. Donc c'est là où vous allez pouvoir ajouter manuellement des blocklists, soit par hash, par chose connue, ou alors on verra plus tard, suite à un incident, on a un petit bouton qui nous permet d'automatiquement ajouter ça à une blocklist. On verra ça plus tard sur la partie incident. Pareil pour les exclusions. Hop. Ensuite, tac. Voilà, un peu du mal. Ensuite, on a les network control. Donc en fait, ça va être toute la partie gestion du firewall Windows à ce niveau-là. Ça va vous permettre de créer des politiques à ce niveau-là. Là, ça va être au niveau des packages.
Mais ces packages, ça va être surtout utile, comme vous pouvez le voir, c'est compatible avec Mac, Linux et Windows. Alors pour le déploiement, il n'y a que sur Linux, vous avez besoin d'un script. Sur les autres, vous pouvez le faire soit manuellement, soit via le dashboard RMM. Donc en fait, ce package il va être surtout utile si vous le déployez à la main, parce qu'il va vous demander un seed token que vous pouvez voir ici, et aussi un package d'installation que vous allez installer. Voilà. Là, ça va être votre politique pour tout ce qui est au niveau d'upgrade de l'agent, les infos sur le site, et après, voilà, le groupe ranking. Ensuite, on va voir cette deuxième grosse partie qui va être la gestion d'incidents. Donc on peut voir, j'ai fait des tests à tout va. J'ai essayé de faire j'ai des outils en fait de simulation de ransomware et de PowerShell attack. Et en fait, je voulais vous le montrer pour la fonctionnalité rollback, mais j'ai tellement testé, il est tellement pointilleux qu'il me laisse même pas installer mon simulateur, il le squeeze direct. Il se pose pas la question, il le squeeze direct. Donc c'est là où on va gérer toute cette interface au niveau des alertes. Donc pareil, c'est trié par client. Donc là, je suis uniquement sur mon client. Donc vous avez une première vue avec déjà ce qui s'est passé, les différentes alertes. Comme vous pouvez le voir ici. Hop, top, je peux me perdre là-dessus. Tac, avec le nombre de processus tués, les carotides. Vous avez déjà un peu d'informations là-dessus. Voilà, les indicateurs, des notes s'il y a des notes. Et après, vous pouvez très bien avoir un lien directement vers VirusTotal qui vous indiquera un peu par rapport au type de menaces qui étaient détectées, les actions et les recommandations à prendre. Et après, vous pouvez cliquer sur ce View Threat Detail qui va vous permettre d'avoir une vue complète sur ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, on retrouve les informations, user log on, on voit tout ce qui s'est passé. Le bouton Hunt Now dont je vous parlais, qui va vous permettre à travers le Deep Visibility, en fait, en cliquant ici, de directement chercher toutes les alertes aussi qui correspondent à ce niveau-là. Donc c'est en train de mouliner, mais ça va arriver. Hop, on va avoir ce Explore qui va être un gros point de pourquoi on va prendre un EDR aussi. Ça va être cette partie de recherche après incident aussi, histoire de comprendre pourquoi en fait ceci a eu lieu. Donc on voit tout le processus qu'a lancé, le résultat c'est le Ransomware Simulator, mais les événements avant, qu'est-ce qui a lancé ce ransomware? Ça va être ça, puis ça va être ça. Donc en fait, ça va vous permettre de remonter la cause du problème, enfin la cause de l'incident, de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des fichiers, des processus qui ont été impactés, à voir si jamais il y a des lignes de commande, de les voir aussi. Et grâce à ça, vous allez pouvoir efficacement résoudre un problème critique. Je vous parlais tout à l'heure des actions. En fait, vous allez voir différentes actions. Déjà, à l'ajouter à la blocklist pour l'ajouter à la blocklist ou à l'exclusion, le mettre en quarantaine. Vous avez ici les analyses. Donc, en fait, ça, c'est des choses que vous rentrez vous. Par défaut, ils sont en undefined. Et c'est vous qui allez dire si c'est un faux positif ou un vrai positif. Si jamais c'est un faux positif, l'IA, elle va comprendre tout seul son erreur. Et donc, du coup, elle laissera passer les prochaines alertes avec le même hash, c'est-à-dire la même identification. C'est-à-dire en gros, chaque truc a son propre identifiant et il va genre c'est unique. Genre si jamais vous déclarez que non, il a détecté pour une raison X ou Y, admettons, il détecte Office. Vous lui dites que non, c'est un faux positif et dans ce cas il va comprendre tout seul et il vous le redétectera pas. Et après au niveau de l'incident statut pour savoir dans quel état il est, donc par défaut il est en non résolu, mais après il peut être en progress ou resolve suivant les actions que vous mettez. Au niveau des actions manuelles, du coup vous pouvez les retrouver ici dans Mitigation Attack. Donc là on revoit le Kill and Guaranteed, on revoit le Remediate et le Rollback à ce niveau là. On peut ajouter des notes à ce niveau là, faire des analyses genre mark as resolve, add blocklist, dire si c'est suspicieux ou un trou positif, et après appliquer le rollback.
le rollback à ce niveau-là. Au niveau de la réactivité, vraiment, dès que je change une politique, que je fais un truc, que je fais un mouvement sur la console qui impacte l'utilisateur, directement ça le fait. C'est un truc qui m'impressionne. Je connais certains produits où ça met peut-être 5 minutes, 15 minutes à se synchroniser. Là, ça le fait instantanément à ce niveau-là. Ensuite, la suite, on va avoir, hop, tac, on va remonter peut-être dans le global. Tac, tac. Ok. Ensuite, on va avoir cette partie application. Donc, hop, je vais repartir dans mon Etiserve. Hop. Vous avez cette partie application qui va vous permettre de scanner les applications sur les postes où s'installer. Ça va détecter aussi si jamais il y a des postes qui peuvent être critiques, enfin des applications qui peuvent être critiques au niveau de sécurité, faire un inventaire et faire différentes policies. Vous avez ici pour voir toutes les activités, en fait ça va être un audit de tout ce qui se passe sur le dashboard. Si jamais il y a des actions administratives à faire, genre un agent qui est décommissionné, recommissionné, des exclusions qui ont été ajoutées, par qui, par quoi, qu'est-ce qui s'est passé, vous le retrouverez tout ici. Pareil en fonction des différents clients. Vous avez les rapports ici pour générer des rapports. Donc par exemple un rapport que vous envoyez à ce client pour dire que c'est pas parce que vous voyez pas que ça fonctionne qu'il n'y a rien qui se passe. Au niveau des rapports, ça va vous permettre aussi d'indiquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été détecté dans le mois ou dans la semaine, sur quel poste, pour pouvoir donner un rapport des menaces à ce niveau-là. Hop. Et après, vous avez les automations. Soit ça va être, par exemple, pour moi, ce que je l'utilise notamment pour mettre à jour les agents. Mais vous avez aussi différents scripts que vous pouvez upload pour pouvoir les lancer directement à ce niveau-là. Et après, vous voyez les tâches qui ont été prévues à ce niveau-là, les différents settings. Et après, là, vous avez les paramètres. Les paramètres, ça va être tout ce qui va être configuration de votre compte avec le time zone, les notifications que vous voulez recevoir, les utilisateurs. Alors, au niveau des utilisateurs, j'en ai pas spécialement parlé, mais en fait, vous pouvez les ajouter ici. Vous pouvez très bien ajouter genre par exemple, vous avez un client final qui gère son propre système d'information. Du coup, vous pouvez très bien lui accorder un rôle sur votre dashboard SentinelOne et lui dire qu'il a uniquement accès à à sa partie à lui. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là, ou alors même si jamais, je vous le souhaite, de devenir une très grande boîte, ou si vous l'êtes déjà, vous avez des agents qui sont attribués par secteur et vous ne voulez pas qu'ils puissent aller d'un secteur à l'autre, vous pouvez cloisonner. Vous avez plein de choses à faire à ce niveau-là. Vous avez les informations sur votre compte. Hop, ici, vous avez tous vos sites avec le niveau de licence. Ce qu'ils appellent SKU, c'est le niveau de licence, les add-ons. Et puis après, ici, au niveau de les localisations, ça va être tout ce qui va être location. Voilà. Voici un rapide tour de cette console. Je vais laisser reprendre la main à mon commercial et puis vous souhaiter une bonne continuation. Bien, merci Thibaut, c'était une très belle présentation. On va pouvoir maintenant enchaîner sur les offres packagées. Quand on parle de plan tarifaire chez Wattsoft, voilà ce que nous proposons. Chaque plan est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, que vous soyez un petit MSP en pleine croissance ou une grande organisation cherchant à optimiser ses opérations IT. On aura l'offre essentielle qui comprend l'RMM, la prise de main à distance, le ticketing. L'offre sérénité, pour aller un peu plus loin, qui comporte les mêmes choses que l'offre essentielle, et vous pourrez rajouter de l'antivirus ou de l'EDR. Maintenant, passons au cocktail, un peu ce qui se fait finalement de mieux. On reprend du coup l'RMM, la prise de main à distance, le ticketing, antivirus ou EDR, et maintenant la sauvegarde de workstation, de VM, d'MS365, et ainsi que bien sûr de serveurs. C'est ce qu'on propose dans cette offre expert. Nos recommandations, avant tout, adaptez ces packs à votre image de marque et à votre cible. Personnalisez les offres
pour mieux répondre aux besoins spécifiques de vos clients et renforcer votre positionnement sur le marché. Complétez votre offre avec des solutions comme AltoSpam pour l'anti-spam et MailStore pour l'archivage. Proposez une suite complète de services IT en intégrant des solutions de protection contre les spams et l'archivage des emails, offrant ainsi une valeur ajoutée supplémentaire à vos clients. Voici maintenant un exemple d'offre concrète dont vous pouvez vous inspirer, en tout cas pour mieux comprendre comment construire son offre de service. N'hésitez pas à mettre pause et voici différents packages que vous pourrez finalement réutiliser, adapter à votre image et bien sûr mieux comprendre finalement comment construire votre offre de service. Pour conclure, l'accompagnement Whatsoft, c'est aussi des rendez-vous one-to-one, des formations certifiantes, mais surtout des équipes commerciales, techniques et marketing à votre disposition. On est certifié Calliope, donc c'est peut-être l'occasion d'optimiser le financement de ce type de formation importante. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre service technique en scannant le QR code ou en vous rendant sur l'adresse teamify.com à l'adresse indiquée. Vous trouverez également sur votre espace revendeur Whatsoft de la documentation. On met pas mal de contenu, surtout l'équipe marketing que je remercie profondément, qui met à disposition sur YouTube tutos, démos, replays, webinaires et autres documentations assez importantes. Donc n'hésitez pas, on est là finalement pour vous accompagner dans vos projets, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Ce webinaire touche à sa fin, c'était un plaisir pour moi et pour Whatsoft de pouvoir vous présenter ce contenu. Un grand merci au service marketing et aux équipes, mais surtout, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. Prenez soin de vous et à bientôt.